La libre circulation des hommes et des biens sur le corridor d'Afrique centrale ne serait qu'un simple slogan, selon les responsables syndicaux des ouvriers des transports affiliés à la Fédération internationale des ouvriers du transport ITEF, qui au sortir d'un atelier de 2 jours ont animé une conférence de presse ce jeudi 28 juillet 2025 à Brazzaville. Conférence de presse au cours de laquelle les principaux orateurs, Bienvenu Mabiala et Amadou Bassirou, respectivement président et vice-président de la FEJOTAC, ont épinglé les différents problèmes rencontrés. Il y a tellement de tracasseries le long des corridors de l'Afrique centrale. Il y a des perceptions illicites sur tous les corridors de l'Afrique centrale. Nous pouvons prendre quelques exemples. Un camion parti de Douala pour Brazzaville, on peut en moyenne dépenser 700 à 800 000 francs, des sommes indues. Et probablement et forcément, les répercussions directes, c'est sur la population congolaise. Parce que si on dépense, si on achète un produit de Douala, ou bien on charge les bétails du Tchad pour Brazzaville, tous les frais le long du corridor seraient forcément répercutés sur le panier de la ménagère congolaise. L'atelier de planification stratégique du projet Hub et Corridor d'Afrique centrale qui a regroupé les participants venus du Cameroun, de la Centrafrique, du Gabon, du Tchad, de la République du Congo et de la République démocratique du Congo a été l'occasion pour l'ITEF de renforcer non seulement les capacités des membres affiliés, mais aussi et surtout de renforcer la coopération et la solidarité sous-régionale sur tous les corridors. Nous mettons toute notre énergie à améliorer le quotidien des travailleuses et travailleurs en créant un lien entre les syndicats affiliés pour obtenir les droits, l'égalité et la justice pour les travailleurs du monde entier, afin de mettre en œuvre les 3 stratégies que sont accroître et mobiliser les effectifs, mener les campagnes innovantes et gagnantes, influencer le politique mondial et régional. Le projet soutiendra les affiliés de l'ITEF en renforçant leurs capacités, en les assistant à recruter plus de membres, particulièrement les jeunes travailleurs et les femmes, en les aidant à renforcer leur coopération et la solidarité sous-régionale, particulièrement sur tous les longs des corridors, en les aidant à combattre l'insécurité routière, les tracasseries, les corruptions perceptibles, illicites, pratiques anormales, le harcèlement et la violence qui affectent sérieusement l'intégration sous-régionale, la compétitivité des entreprises, le pouvoir d'achat des populations et le bien-être des travailleurs sur le transport routier. Créée en 1896, la Fédération internationale des ouvriers du transport, qui est présente dans 150 pays, compte en son sein 737 syndicats et fédérations des syndicats membres de tous les modes de transport. L'ITEF détient un statut d'observateur auprès de plusieurs institutions internationales, entre autres l'OIT, l'OMI, l'OACI. Son siège se trouve à Londres.